Jean-Marcel, ça fait plaisir de se retrouver pour parler une nouvelle fois d'immigration. Lors de cette interview, on va s'intéresser à un sujet assez important qui a chamboulé un petit peu beaucoup de personnes. Il y a eu de gros changements durant le mois d'août 2018 concernant les catégories de cartes vertes basées sur l'emploi. C'est bien ça? C'est ça. Alors, nous avons eu un changement très, très important les 2 derniers mois parce que la catégorie 1 de carte verte, que nous appelons EB1, a été a rétrogradé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles étaient toujours à jour, que quand les gens obtenaient leur classification de multinationale ou de capacité extraordinaire, ils allaient de l'avant, ils obtenaient leur carte verte. Et tout d'un coup, en août 2018, la catégorie n'était plus disponible avant quelques mois. Alors on va expliquer un petit peu tous ces termes de disponibilité. On va peut-être commencer par rappeler les 3 catégories de cartes vertes basées sur l'emploi. Vous l'avez dit, donc il y a EB1. Alors EB1, EB1, EB2 et EB3. Alors EB1, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les multinationaux et pour les gens de haut niveau dans les arts, dans la science, dans le business, qui ont atteint qui ont des capacités extraordinaires. Ça, c'est la catégorie 1 de carte verte qui a toujours été, qu'on appelle en anglais current, qui a toujours été à jour. Ensuite, vous avez les EB2, que c'est pour les personnes qui ont des diplômes avancés, comme les master's degree ou les doctorats. Et vous avez la catégorie 3 de carte verte, qui est pour les gens qui ont au moins 2 ans d'expérience dans leur métier ou 4 ans d'université. Ça, c'est 3 catégories de carte verte qui sont le plus souvent utilisées. Et bien sûr, vous avez toujours le EB5, mais ça, c'est basé sur l'investissement, c'est pas basé sur l'emploi. Ce sera le sujet d'une autre émission. Là, on s'intéresse sur les 3 catégories. Quand vous dites que ce n'est pas à jour, qu'est-ce qui n'est pas à jour? Alors, chaque mois, le département d'État émet un bulletin qui s'appelle un visa bulletin, qui nous dit si les catégories de cartes vertes sont à jour et si les cartes vertes vont aller de l'avant, elles vont être émises. Alors, comment ça fonctionne? Nous demandons une classification, ça veut dire est-ce que la personne est classifiée pour la carte verte, basée sur l'emploi ou basée sur leur capacité extraordinaire. Ça, c'est la classification. Quand c'est approuvé, après, nous devons regarder si le bulletin qui est émis par le département d'État est à jour. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on commence par remplir un dossier pour être approuvé dans la catégorie. C'est ça. Alors, EB1, c'est les gens de haut niveau. EB2, c'est les gens qui ont des offres d'emploi qui demandent des diplômes avancés. Et EB3, c'est des gens qui ont une offre d'emploi pour des capacités qu'un Américain n'a pas dans le marché américain. Alors, la classification est dans un premier temps accordée. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une carte verte automatique. C'est ça. Alors, c'est là qu'il y a eu un mélange, parce que dans les derniers 8 ans, durant toute la période Obama, la présidence d'Obama, les catégories étaient toujours à jour. C'est jamais arrivé qu'elles n'étaient pas à jour. Et même pour la catégorie 1 de carte verte, dans mes 20 ans de pratique, ça a toujours été à jour. C'est-à-dire qu'on fait la démarche pour être approuvé en EB1 et on peut envoyer le dossier de carte verte pour demander une carte verte physiquement. C'est ça. Parce que les cartes vertes ont 2 parties. La première partie, c'est la classification. Est-ce que oui ou non, vous pouvez obtenir cette carte verte? Et après, vous devez changer et obtenir la carte verte. Alors, il y a 2 façons d'obtenir la carte verte, ou par le biais du consulat ou de l'ambassade de votre pays d'origine, ou si les personnes sont déjà aux États-Unis avec des visas non immigrants, nous pouvons faire le changement de classification de l'intérieur des États-Unis. Alors, les visas bulletins, c'est là qu'il y a des problèmes. Alors, si la catégorie de carte verte pour laquelle ça a été approuvé n'est pas à jour, ça veut dire avec un C sur le bulletin current, ils ne peuvent pas procéder à la deuxième étape. On ne peut pas aller plus loin. C'est ça. Donc là, c'est le gros changement qu'il y a eu en août. Alors, en août, ce qui était intéressant, c'est que seulement la catégorie 1 n'était pas à jour. La catégorie 2 et 3 étaient à jour. Mais après, en septembre, ça a rebasculé. Ça a rebasculé que 2 et 3 n'étaient plus à jour. Ils ont regradé en 2013, 2009, je me souviens bien. Qui est concerné finalement par cette rétrogradation? Tous les gens qui ont une date de priorité. Alors, qu'est-ce que c'est la date de priorité? C'est la date de leur notice d'envoi. Donc, du moment où on fait le dossier pour demander l'approbation de la catégorie, ils ont une date. On a une date. Et cette date, elle fait foi dans le visa bulletin. Exactement. On va suivre. Alors, ça veut dire qu'au bulletin de septembre, les catégories 1, 2 et 3 n'étaient plus à jour. Ensuite, le bulletin de octobre, 2 et 3 sont redevenus à jour, mais 1 n'était toujours pas à jour. Mais ils ont quand même avancé de 10 mois sur le bulletin. Alors, les gens pensent, souvent les clients pensent qu'ils avancent de mois à mois. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils peuvent avancer de 1 an, ils peuvent régrader de 2 ans, ils peuvent avancer de 10 mois. Alors, c'est pour ça que ces bulletins sont si importants. Puis, il faut vraiment les regarder. Et donc, c'est mis à jour chaque mois, c'est bien ça? Tous les mois. Alors, le mois précédent,
la deuxième ou la troisième semaine du mois, vous pouvez voir le prochain bulletin. Par Ce qui va se exemple, passer par la suite. le bulletin de novembre va sortir probablement dans une semaine à peu près, une semaine et demie. Nous allons savoir quelles sont les dates pour novembre. Alors, tous les gens qui sont current pour ce mois-ci, ils ont 30 jours pour finaliser leur dossier. Parce que ça ne veut pas dire que le mois suivant, la catégorie va toujours être current. Elle va toujours être à jour. Alors, c'est ça qui est un petit peu compliqué, qui a été compliqué ces derniers temps, c'est d'expliquer aux gens de très haut niveau que depuis août, septembre et octobre, les 3 mois, les bulletins, ils ne peuvent pas obtenir leur carte verte. Ça veut dire qu'ils ont obtenu la classification, mais ils sont en attente pour aller un peu plus loin dans la deuxième phase du processus que vous expliquez. Et comment vous l'expliquez justement ce ralentissement ou ce frein ou ce changement de statut? Je pense que c'est vraiment un lien avec le fait que le gouvernement américain, la nouvelle administration essaie de ralentir un peu les cartes vertes. Il y a aussi beaucoup plus de demandes de cartes vertes. Il y a un protectionnisme pour les Américains qui fait qu'il y a un ralentissement et que ça encourage les employeurs américains à peut-être engager la main-d'œuvre américaine et non pas des étrangers. J'avais anticipé ce ralentissement avec les élections de notre nouveau président, que peut-être, comme c'était avant aussi, avant Obama, il y avait quand même cette période d'attente. J'ai un de mes propres employés qui a attendu 6 ans pour sa carte verte. Donc c'est-à-dire qu'il a rempli le dossier, il a été approuvé, et avant de passer en seconde phase, il a attendu 6 ans? Alors son dossier a été approuvé, sa carte verte a été approuvée en 2007. Ça, c'est un exemple d'un de mes employés qui est toujours avec moi. Sa carte verte a été approuvée en 2007 et la carte verte a été émise en 2013. Donc 6 ans après. 6 ans après. Alors si son fils, qui allait avoir 21 ans bientôt, n'avait pas 21 ans avant que la catégorie devienne à jour, il ne pouvait pas avoir la carte verte. Ça veut dire que son fils devait repartir. Alors, pour les gens qui ont des enfants... Justement, comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour les gens qui ont des enfants qui vont avoir 21 ans, s'ils sont en train de penser à faire une demande de carte verte basée sur le parrainage, parce que les catégories 2 et 3, vous devez avoir un parrainage. C'est un sponsor par l'emploi. La catégorie 1, vous pouvez le faire de vous-même, si vous n'êtes pas obligé d'avoir un parrainage. Mais pour les gens qui pensent avoir besoin de faire une demande de carte verte, il faut les faire pour arriver à rentrer dans le système pour avoir au moins une date de priorité. Parce que c'est pas automatique, comme on l'a compris, ça ralentit, donc là il faut déjà penser à entrer dans le système pour avoir cette date de priorité. C'est ça. Et ensuite, attendre, on n'a plus rien à faire finalement que d'attendre. Pas vraiment. Quand la classification est approuvée, alors ce qui est arrivé par exemple, quand nous avons vu en août qu'il commençait à avoir ce ralentissement, cette rétrogression, alors nous avons dû contacter les clients en catégorie 2 et 3 pour leur dire, voilà, attention, le mois suivant, vos catégories vont être à jour, ça veut dire current avec un C. Commencez à préparer vos certificats de naissance, certificats de mariage, allez faire vos examens médicaux, commencez à préparer votre dossier parce que vous avez une période de 30 jours. Parce que tout n'est pas prêt au moment où on fait la demande pas nécessairement de classification. Il y a encore des examens à passer ou d'autres documents à apporter. C'est deux dossiers différents. Alors des fois, vous pouvez le faire en même temps, mais souvent, ce n'est pas fait en même temps parce que des gens ont des visas immigrants aux États-Unis, non immigrants, pardon, aux États-Unis, ils ne veulent pas nécessairement faire les deux parties en même temps. Ce sera le sujet d'une autre émission. Où des gens sont déjà dans leur pays, ils sont en Europe, ils sont au Canada. Alors, ils attendent dans leur pays pour faire la demande de carte verte. Alors, la première étape doit être approuvée. Le deuxième dossier, c'est un dossier qui a beaucoup d'éléments biographiques, par exemple le mariage, les enfants, les divorces, les traductions de documents doivent être faites. Alors, il ne faut pas attendre. Il y a eu beaucoup de dire, oh, je vais le faire la semaine prochaine, on va voir, j'ai pas le temps, je vais aller en vacances. Mais là, il y a eu cette période où vous devez rentrer, vous devez venir, vous devez faire vos documents parce que le dossier doit être envoyé dans les 30 jours. Alors ça, c'est un effet de choc. Et pour les catégories, surtout 1 pour les gens de très haut niveau, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a gagné le prix Nobel, « Ah ben non, vous ne pouvez pas avoir votre carte verte avant quelques mois ». C'est un effet de choc à cette catégorie de clients. Pour les autres catégories, dans le moment 2 et 3, ils sont current, mais le mois prochain, par exemple, ils peuvent rétrograder également. De quelques années. Alors, comme on regardait tout à l'heure, le bulletin de août était en 2009. Les gens qui ont une date de priorité de 2017, ils se demandent combien d'années ils vont attendre. Donc, justement, est-ce que ça peut être long? Ça, c'est un peu aléatoire? Alors voilà, ça peut être long, comme c'est produit pour mon employé qui a attendu 6 ans. Il y a eu une période pendant, je vous dirais, plus de 10 ans. C'était la catégorie 3 de carte verte, était entre 5 et 10 ans d'attente. Alors, ça peut retomber à une période très longue. Alors, tous les gens, moi c'est pour ça que j'insiste, tous les gens qui ont des sponsors
il faut faire les cartes vertes maintenant. Déjà, il faut entrer dans le système. Ouais. Déjà, il faut avoir sa date de priorité. C'est ça. Et parfois, vous le disiez, donc il faut être prêt, parce que parfois l'ouverture pour déposer la dernière demande, donc la deuxième phase, ça peut être 2 jours, ça peut être très court. Ça peut être très court. Alors, le visa bulletin, c'est un bulletin qui dit qu'est-ce qui est disponible. Mhm. Alors, par exemple, il y a des pays comme le Vietnam, les Philippines, que les années sont très, très longues, les attentes sont très, très longues. Et si vous voyez, c'est pour les gens qui vont regarder le bulletin, vous allez voir un U, c'est que ça veut dire unavailable, c'est pas disponible du tout. Alors, quand vous avez une date, au moins vous savez à peu près où vous en êtes, même si c'est pas exact. Par exemple, la catégorie 1, ils ont bougé de 10 mois en 1 mois. Alors, ils peuvent aussi bouger de 4 mois ou de 3 mois, ou ils peuvent rester au même jour. Ils ne sont pas obligés de bouger de mois en mois, et ils peuvent aussi faire une rétrogression. Mhm. Alors, le concept de visa bulletin n'était pas aussi important dans les derniers 8 ans, parce que c'était toujours current. Alors aujourd'hui, maintenant, il faut les regarder. Alors, vous pouvez aller en ligne, vous tapez visa bulletin avec, par exemple, octobre 2018, et là, vous allez voir dans les préférences d'emploi, il va y avoir les préférences dont nous avons parlé, 1, 2, 3. Pour les EB5, Dieu merci, jusqu'à maintenant, c'est encore current pour les investisseurs, mais ça peut changer aussi. Alors, c'est vraiment pour informer qu'il ne faut pas paniquer, il faut continuer à traiter les dossiers comme si tout était à la normale, parce que vous ne savez pas de mois en mois qu'est-ce qui va se passer. Et justement, il faut se tenir prêt, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être prêt pour le jour de l'ouverture et pas attendre. Voilà. C'est la morale qu'il faut retenir finalement de cette situation. De cette situation. Et de bien vous assurer que si vous avez un sponsor, maintenant c'est le moment d'agir. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est le moment d'agir pour avoir cette fameuse date de priorité que nous n'avions pas à s'inquiéter avant. Maintenant, il faut vraiment regarder, est-ce que vous pouvez faire votre carte verte basée sur l'emploi, dans quelle catégorie vous allez rentrer, combien de temps ça va prendre, est-ce que vous avez tous les documents, commencez à vous préparer en avance. Et si on loupe la fenêtre, imaginons que pour l'instant on n'est pas current, le mois prochain on est current, on loupe la fenêtre, est-ce qu'on a une solution de rattrapage ou alors il faut encore attendre que le visa redevienne current? Il faut attendre. Il n'y a pas de solution. Comme est arrivé ici à mon bureau, il a attendu 6 ans que sa date devienne current. La carte verte était approuvée. La demande n'a pas été approuvée, la classification était approuvée, mais il a juste attendu que ça devienne current. Et justement, il faut se faire aider, faut se faire accompagner. On ne dit jamais trop assez. Comment on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Alors, pour me contacter, le plus rapide, c'est toujours par téléphone au 305-854-4445 ou par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Et on va vous voir dans différents pays également dans les prochains mois? Alors, je vais être à Paris, en France, en Israël, et bientôt, nous allons probablement faire une conférence au Maroc et en Belgique. Alors, ce sera sur les thèmes précis? Pas mal tous sur les cartes vertes et sur les visas investisseurs. Il faut prendre rendez-vous comme à chaque fois également pour les consultations dans les pays. Pour des consultations. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, de nous avoir éclairé sur ces grands changements liés à la catégorie de carte verte basée sur l'emploi, des grands changements qui ont eu lieu en août dernier. Donc le message, c'est d'être rassuré, c'est ça, de passer de la panique et surtout de se tenir prêt. Et rester informé. Et bien regarder le visa bulletin qu'on peut suivre en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Grégory. Merci.